les scientifiques ont leur mot à dire sur vos fêtes. Alors on avait envie d'en parler. Par exemple, les scientifiques s'intéressent au champagne. Les mêmes scientifiques qui font appel à des chercheurs pour les jouets. Comment est-ce que les industriels utilisent la science et la recherche pour mieux séduire vos enfants? On verra ça tout à l'heure. Vous êtes sûr que vous voulez vous marier? Mais évidemment. Vous aimez les huîtres, j'espère. Moi, je les adore. Ce sont mes hémorroïdes qui les aiment pas. C'est avec Jean que je couche pas avec ses parents. Non, c'est rien, c'est la mienne. Penser que Jean puisse être infidèle, c'est ridicule. Il est bon. Comme papa. Les douleurs morales, la plupart du temps, on en guérit. Ah, si j'ai bien suivi, vous êtes de mariés. Oui, il faut être deux pour se marier. À courir plusieurs lièvres, gare au cou du lapin, aujourd'hui sur France 2. Eh bien, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour le nouvel an avec, en ce premier jour de 2005, eh bien, de la grisaille sur la plupart des régions du Nord et puis du soleil autour de la Méditerranée, comme le dernier jour de 2004. Mais enfin, voilà, regardez, l'animation satellite, ça c'était les premières heures de 2005 au-dessus de nos têtes avec passage nuageux la nuit dernière, puis une nouvelle perturbation qui arrive sur les côtes de la Manche. On va d'ailleurs la retrouver sur la carte de France. Là, elle est là, cette perturbation, avec du vent qui soufflera quand même jusqu'à 80-90 km par heure. Et puis, quelques petites pluies éparses de la Bretagne jusqu'à la Haute-Normandie, de la grisaille partout ailleurs, de la Gironde ici jusqu'aux frontières du Nord, avec localement quelques petites bruines, et puis du beau soleil sur les Pyrénées, sur les Alpes, sur la Corse et autour de la Méditerranée, accompagné d'un vent qui soufflera jusqu'à 70 km par heure pour la tramontane et 50 pour le Mistral. Et puis les températures pour cet après-midi sont plutôt douces pour ce premier jour de l'an 2005, puisque le minimum sera de 7 degrés à Grenoble, 10 degrés à Paris, et le maximum sera de 16 degrés du côté du Canigou, là-bas à Perpignan. Bon, alors, demain matin, deuxième jour de l'année 2005, avec de la grisaille, toujours sur les régions du Nord, localement sur les côtes de la Manche, quelques petites averses et poussées par du vent qui soufflera jusqu'à 70 km par heure, et mon tout est de la grisaille. Quelques apparitions du soleil quand même, de Bordeaux ici jusqu'à Reims, et puis le gros des troupes, la perturbation qui se développe du Pays Basque jusqu'à l'Alsace avec du soleil autour de la Méditerranée. Dans l'après-midi, le soleil autour de la Méditerranée sera toujours accompagné d'un vent, parfois soutenu, tramontane jusqu'à 90 km par heure. Et puis, sur la perturbation qui se développe des Pyrénées jusqu'aux Vosges, là, il y aura des chutes de neige au-dessus de 1000 mètres sur les Pyrénées, au-dessus de 800 mètres sur le Massif central, 700 mètres sur les Alpes, les montagnes du Jura, et puis les Vosges, et autour de la Méditerranée, je le disais, toujours du vent, parfois soutenu, prudence. Bon, les températures pour demain matin au lever du jour, entre 1 et 10 degrés, c'est stationnaire. Pour demain après-midi, le minimum sera de 5 degrés, le maximum 16 degrés. Quand je disais stationnaire, c'est stationnaire. Je vous invite à regarder maintenant les jours suivants. Lundi 3 janvier, de la grisaille sur le nord-est, de belles apparitions du soleil sur l'ouest et autour de la Méditerranée, encore un peu de neige. Et pour mardi 4 janvier, température stationnaire avec du gris sur le nord, de belles apparitions du soleil sur le centre et du soleil autour de la Méditerranée. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très bon après-midi devant France 2. À ce soir. Merci. Visa Premier est capable de remplacer vos lunettes à l'étranger. Alors imaginez tout ce qu'elle va faire pour vous. Visa Premier, une carte et plus encore. Avec le laboratoire des Trois Chênes, j'ai mis au point le bon programme Minceur. C'est 804. En 8 jours, un régime alimentaire simple. Objectif 4 kilos. 804, peu d'efforts. Beaucoup d'effets. 804, objectif 4 kilos. Laboratoire Les Trois Chênes, un nouveau monde de bien-être. Aviva, économisez jusqu'à 30% sur l'assurance de votre monospace.
Avec Aviva, gagner en assurance. Nouvel an 2005. Ma résolution cette année? Faire 10 ans de moins. Avec Retinox de Rock, vous paraissez 10 ans de moins. Rock, promesse tenue. Je ne jure que par le naturel. Alors je récolte mes citrons pour faire mon yaourt. Bonjour monsieur. Oh, la vie au grand air, ça m'oppressait. Avec Weight Watchers, j'ai pu m'arrêter. À la place, j'ai Satin de fruits. Toujours le vrai goût du citron. Son extrême douceur est un supplice. Aïe. Weight Watchers, quoi de plus naturel? Les alizés des mers du Sud apportent d'incroyables trésors. Nouveau Soupline fraîcheur des mers du Sud. Son délicat parfum est un véritable trésor de douceur et de tendresse. Soupline fraîcheur des mers du Sud, ce qu'il y a de plus doux après une maman. Certains éclairages ne font pas plaisir. Il existe un nouveau geste anti-rides, c'est Lift-In. Moi, maintenant, mon lifting, c'est un comprimé par jour. Grâce au lycopène et aux oméga 3, Lift-In lisse la peau et atténue les rides. Avec Lift-In testé cliniquement, la peau paraît plus jeune. Bonjour mademoiselle. Lift-In, le nouveau geste anti-rides. Demandez conseil à votre pharmacien. De la connaissance du chien naît la précision nutritionnelle. Le Labrador est réputé pour son grand appétit. Labrador Retriever de Royal Canin est un aliment spécifique pour maintenir son poids de forme. Avec son nouvel arôme, même le plus exigeant des chiens fera la différence. Royal Canin, le vrai respect du chien. Aspiria, aspirer, respirer, en vente en pharmacie. En fait, moi j'ai remarqué que mes dents avaient jauni, mais je ne voulais pas choisir entre blancheur et protection. Mon dentiste m'a conseillé d'utiliser un dentifrice multiprotection, qui blanchit également les dents. J'ai essayé Colgate Total plus blancheur. Ah, c'est incroyable parce que, en peu de temps, non seulement mes dents étaient plus blanches, mais toute ma bouche était redevenue plus saine. Moi, j'ai vu une différence. C'est cliniquement prouvé. Colgate Total Plus Blancheur restaure la blancheur naturelle des dents et offre 12 heures de protection contre les problèmes de dents et gencives. Colgate Total, utilisé par les dentistes. Ah oui, c'est mon choix, oui. Bâbord, c'est à gauche. Tribord, c'est à droite. Ceinture, c'est tout droit. Avec les principes antiacides de ces minéraux, Ceinture prend soin de votre estomac. Et de l'estomac, il en faut, hein. Ceinture, mon corps et moi, on adore. Moi, la nuit, je rêve. Entrez dans le monde des rêves avec Dreams, le nouveau spectacle de Gideon Ice, avec la participation exceptionnelle de Philippe Candeloro, au Zénith de Paris, du 10 au 20 février et en tournée dans toute la France. Personne ne résiste à l'appel de la musique. Ce qui va suivre n'est absolument pas truqué. Les chanteurs, vous allez voir et surtout entendre, sont bien les originaux. Le bas des reins, si vous bougez le bas des reins. Comédien. Bide ou tube, mais forcément culte. Pour la postérité, les plus grandes stars ajoutent une chanson à leur curriculum vitae. Olivier Mine et Lio vous compilent un hit des VIP cultissimes aujourd'hui sur France 2. Après le séisme et le raz-de-marée qui ont dévasté l'Asie du Sud, venez en aide aux victimes de la catastrophe. Envoyez vos dons à la Fondation de France, Solidarité Asie du Sud, boîte postale 22 75 008, Paris. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de On vous dit pourquoi. Bonjour Jérôme. Bonjour Églantine. Qu'est-ce qui vous est arrivé encore? C'est une expérience scientifique? Non, je me suis cassé le pied, hélas. Bonne fête quand même. Merci. Bonjour à tous et bonne année. Cet après-midi, on vous propose un numéro de On vous dit pourquoi exceptionnel. Effectivement exceptionnel puisque nous sommes le 1er janvier et les scientifiques ont leur mot à dire sur vos fêtes. Alors on avait envie d'en parler. Par exemple, les scientifiques s'intéressent au champagne. On vous dira tout à l'heure comment,
Les mêmes scientifiques qui font appel à des chercheurs pour les jouets. Comment est-ce que les industriels utilisent la science et la recherche pour mieux séduire vos enfants? On verra ça tout à l'heure. Voilà, tous ces sujets sont au sommaire de ce On vous dit pourquoi spécial fête. Regardez un aperçu. Nous vous révélons comment les fabricants de jouets utilisent des études scientifiques pour séduire vos enfants. Ils étudient les émotions des petites filles et des petits garçons, leur perception des couleurs et des sons. Quelle est la vitesse d'un bouchon de champagne? Pourquoi y a-t-il des bulles dans ce vin gazeux? Comment se forme la mousse? On vous dit pourquoi des scientifiques étudient tous ces phénomènes. C'est à Noël que l'on vend le plus de parfums. Mais comment invente-t-on un nouveau parfum? Pourquoi autant de secrets dans leur fabrication? Un des grands nés français nous a ouvert ses portes. Puisque ce On vous dit pourquoi est un spécial fête, on vous propose de commencer tout de suite avec les jouets. Vous avez sans doute des enfants, ils ont écrit au Père Noël, ils ont passé leurs commandes, bref, ils ont choisi leurs jouets. Ça, c'est ce que vous croyez. En réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et oui, les jouets que vos enfants ont commandés, on les a un petit peu aidés, on les a incités. Il y a des scientifiques qui ont travaillé en étroite collaboration avec les fabricants. Mais ça n'est pas tout. Les fabricants utilisent de plus en plus, par exemple, des psychologues qui sont spécialistes du comportement de l'enfant chaque jouet. Ces psychologues sont là systématiquement à chaque sortie de nouveaux jouets. Forme, texture, couleur, comment les industriels séduisent nos enfants, c'est un reportage de Vincent Châtelain. Nous sommes dans le Jura, un département difficile d'accès en hiver. C'est pourtant ici que s'est développée l'industrie du jouet. À l'entrée de ce petit village, le plus grand fabricant français. Ici, chaque année, on lance 50 nouveaux jouets sur le marché. Pas question de se tromper, car pour être rentable, un jouet doit se vendre au minimum à 40 000 exemplaires. Et au XXIe siècle, pour vendre autant de jouets, les industriels font appel à la science. Voici les études internes de ce fabricant. Ce sont des études scientifiques que nous nous sommes procurées. De telles études, ce fabricant en commande 500 par an. L'une d'elles concerne la perception de la couleur chez l'enfant. Et là, c'est très technique. Les scientifiques expliquent. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde. L'œil humain peut distinguer 150 tonalités de couleurs. Pourquoi un fabricant de jouets s'intéresse-t-il à la longueur d'onde des couleurs? Tout simplement pour séduire les enfants. Et cela va très loin. Car les scientifiques expliquent que tous les enfants ne voient pas les couleurs de la même manière. Cela varie en fonction de l'âge. Christian Taillard est docteur en psychologie et spécialiste du comportement de l'enfant. Il est employé par ce fabricant de jouets. À ce titre, il organise des séances de groupe pour tester les prototypes. C'est lui qui a révélé au fabricant qu'un bébé ne voit pas encore les couleurs. Quand on est bébé, on est un peu à une vision un peu dans les grilles, on ne voit pas toutes les différences chromatiques. L'étude scientifique le confirme. À la naissance, bébé ne perçoit que le noir et le blanc, autrement dit les contrastes. Vers 5 semaines, il commence à réagir au rouge. Et le rouge est la première couleur qu'on voit. La vie commence donc en noir et blanc. Puis l'enfant distingue le rouge et seulement après, l'enfant distingue le vert. Voilà pourquoi les fabricants utilisent beaucoup le rouge et le vert. Les rapports scientifiques conseillent également que pour séduire les bébés, il faut miser sur des jouets aux couleurs franches et intenses. Parce qu'il n'y a pas le nombre de cônes et de bâtonnets, ces cellules qu'on a au fond de l'œil, qui sont identiques à l'indice. Les cônes et les bâtonnets, c'est ce qui permet à la rétine, qui se trouve au fond de l'œil, de distinguer les couleurs. Ce n'est qu'à l'âge de 4 ans que les yeux de l'enfant peuvent enfin voir les 150 nuances de couleurs. Mais bien avant cet âge, les garçons et les filles ont déjà leurs préférences. Quand on a 18 mois, on commence à avoir des préférences. C'est vraiment l'âge des préférences de couleurs. Et on va avoir des préférences en fonction de son sexe. Voilà. Et les fabricants peuvent à nouveau s'appuyer sur leurs études. Les couleurs que les petites filles préfèrent sont le rose, le violet et le jaune. Validation auprès des enfants. Écoutez la réponse de la petite Axel, âgée de 4 ans, quand on lui demande les couleurs qu'elle préfère. La rose, beige, jaune, rouge, violet. Et c'est tout. Toujours selon cette étude,
Les garçons préfèrent le bleu, les couleurs métallisées, le gris et le rouge. Résultat, tous les fabricants vont dans ce sens et proposent aux petits garçons des jouets aux couleurs flash. Alors pourquoi y a-t-il autant de différences de goût entre les garçons et les filles? Cette fois-ci, la raison n'est pas scientifique, mais sociologique. C'est pas l'œil de femme qui voit mieux telle couleur que d'autres, c'est qu'en fait c'est un phénomène social et le fait de s'habiller, de voir des émissions à la télévision, je sais pas, des pubs dans la rue, des choses comme ça, en fait il y a comme ça une espèce de cohérence des couleurs qui vont se faire sur un sexe et sur l'autre. Après la vue, les fabricants de jouets étudient le toucher et là encore, ils font appel à la science. Exemple avec une poupée qui paraît toute simple. Dominique Mélassou est responsable de recherche chez notre fabricant de jouets. Pour élaborer la peau idéale de ce poupon, cet ingénieur a carrément inventé une nouvelle molécule de plastique. Alors la plus grosse difficulté est effectivement d'arriver à exprimer et à traduire l'attente de l'enfant au niveau du toucher de la peau pour formuler le plastique qui convient effectivement. Formuler, ça veut dire inventer en laboratoire une molécule qui n'existait pas auparavant. Finalement, au bout d'un an de recherche de différentes formulations, nous avons effectivement réussi à obtenir la formulation adéquate et à exprimer le toucher qui plaît aux enfants. Un an de recherche pour adoucir la peau du poupon, la chimie fait des miracles. Mais la complexité du produit ne s'arrête pas là. Pour séduire totalement vos enfants, ce fabricant s'attaque à un autre sens, l'odorat. La poupée, est-ce qu'elle sent bon cette poupée? Est-ce qu'elle sent le bébé? Oui, elle sent le bain. Elle sent le bain? Ouais, elle sent bon un peu. Elle sent le bain? Oui. Ah bon? Je sens? Ah, elle sent le bain, le savon, oui. Cette petite fille ne s'en doute pas, mais cette odeur, c'est celle de la vanille que l'on voit ici. Pour cette poupée, on a reproduit la vanille en arôme de synthèse, un arôme injecté à l'intérieur du plastique. Voilà pour l'extérieur de la poupée, pour l'apparence. Mais le travail des scientifiques ne s'arrête pas là. C'est dans une autre pièce, à l'abri des regards, qu'ils conçoivent l'intérieur des poupées. Alors ici, c'est le bureau d'études, donc c'est secret, donc code secret. En effet, dans le ventre de la poupée, on y trouve un concentré de science. À commencer par les sons qu'elle émet. Ça paraît simple, la poupée pleure, rigole et babille. Cette voix que vous entendez, ce n'est pas une voix de synthèse, mais la vraie voix d'un bébé. Et pour cela, les concepteurs de la poupée ont fait de vrais castings. Ils ont sillonné toute la région à la recherche de la voix idéale. On a entre guillemets des chasseurs de sons avec des microphones omnidirectionnels. On est allé dans des maternités, on est dans des crèches, un peu garderies, dans des familles. Puis on a enregistré des tas de bandes son. La bande son est ensuite validée par des petites filles. Alors, quel style de voix ont-elles choisi? Les fréquences basses ne sont pas comprises, écoutées et reconnues comme des fréquences sympathiques par les enfants, en particulier les petites filles. Concrètement, les petites filles préfèrent les voix aiguës comme celle-ci. Mais pour obtenir un son parfait, il faut le modifier sur ordinateur, puis le compresser pour qu'il tienne dans cette minuscule puce informatique. Après des mois de recherche, le poupon peut enfin babiller. Mais l'avis du spécialiste ne s'arrête pas là. C'est encore lui qui décide l'endroit d'où sort le son. Et cet endroit, ce n'est pas la bouche. Donc voilà le son final émis par le poupon. Donc en fait, on aurait pu penser que le son puisse être émis par la bouche du poupon. Mais en fait, en fonction de jeu, la petite fille se colle le poupon près de l'oreille. Elle se le met sur l'épaule. Donc en fait, elle a l'oreille directement en contact avec le cou du poupon. Donc on a mis le haut-parleur sur le cou du poupon, ce qui nous a imposé de baisser un peu le son, étant donné que la sortie auditive est juste au niveau de son oreille. Avant 5 ans, en effet, les oreilles des enfants sont très fragiles. On a pensé à tout. L'objectif, c'est de vendre 130 000 exemplaires de ces poupons. Pour arriver à ce résultat, cet ingénieur a poussé le réalisme au maximum. Et là, c'est carrément de l'anatomie.
Donc c'est littéralement inspiré du squelette humain. Donc les mouvements sont vraiment très proches de ceux d'une personne, entre autres au niveau des coudes, au niveau des épaules. Il a fallu 1 an pour élaborer ce simple squelette en plastique. On est loin de l'artisanat d'autrefois, mais ce squelette, c'est de la mécanique de haute précision. Donc pour chacun des membres ou chacune des articulations, les connexions des pièces entre elles sont ajustées au 10e, voire au 100e de millimètre. Après avoir étudié les couleurs du jouet, la texture et l'odeur de la peau, le timbre de la voix, et enfin le squelette, ce sont d'autres scientifiques qui vont maintenant tester le bébé. Pour cela, nous quittons le Jura, direction la banlieue parisienne et le laboratoire national d'essai.